tous. On représente la société IPM France. On est nouvellement adhérent à l'ATSET, donc on est très content d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, Sylvain, mon collègue Sylvain est responsable commercial pour le marché de la mobilité. Et moi, je pilote l'activité marketing et communication chez IPM France. Alors, on va vous parler brièvement de la société, puis on parlera après des solutions. Alors, IPM France, c'est une société qui est installée dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, pour ceux qui connaissent. Et on est une PME industrielle, et on travaille dans les télécommunications depuis plus de 30 ans, mais on fait des bornes interactives depuis 17 ans à peu près. Notre particularité, c'est qu'on fournit des projets vraiment globaux à nos clients, clés en main. Et ces solutions, en fait, elles permettent de donner un accès à tous les citoyens puisqu'elles sont installées sur des points de proximité et qu'elles sont accessibles à tous. En termes de chiffres, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait, on a à peu près 150 projets clients réalisés, 17 000 bornes. Aujourd'hui, on est plus proche de 17 000 bornes installées partout en France et un petit peu à l'export également. Dans différents segments de marché. Donc, on s'appuie sur des partenaires, souvent éditeurs de logiciels métiers, qui vont intégrer leur application dans notre borne. On vous a mis quelques exemples ici. Parmi les plus emblématiques, on a notamment les bornes Vélib qui sont installées à Paris, sur lesquelles vous pouvez acheter votre abonnement de vélo. Mais on a également fait des bornes pour la CPM, qui sont installées dans toutes les agences de France et dans les dom-toms. On travaille aussi dans la santé avec des bornes d'admission patients, avec Free, donc pour des bornes de distribution de cartes SIM. Voilà, donc une activité assez variée comme vous pouvez le voir. Merci. Merci Alexandra. Donc, oui, Sylvain Perrin, en charge du développement commercial du marché mobilité chez IPM France. Et avant de vous présenter ce que nous proposons à notre offre, je voulais simplement revenir sur ce qui a été dit par mes collègues juste avant et puis sur les tables rondes ce matin, puisqu'on est ici aux assises du numérique. On parle beaucoup forcément de digitalisation du parcours client et cette digitalisation est axée principalement sur la digitalisation et via le canal du téléphone. On parle beaucoup d'applications. On parle du téléphone mobile et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que sans ça, on n'irait pas vers ce vers quoi on veut tous aller. Et d'ailleurs, ça rend de très grands services. J'en ai fait la preuve encore hier soir, puisque sinon, si j'avais pas eu mon application mobile, je serais resté bloqué à Karlsruhe et n'aurais pas pu être ici avec vous à l'heure. Donc merci les applications mobiles et ça va dans le sens de tout ce qu'on veut avoir dans le MaaS, la possibilité de voyager facilement. En revanche, c'est pas une finalité, pas uniquement. C'est-à-dire que le tout mobile, bien sûr, et je l'espère aussi, bientôt, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et encore une fois, mon expérience d'hier prouve que le mobile et le web n'étaient pas suffisants pour voyager, puisqu'il m'était impossible de réserver un billet de train de Francfort à ici, via l'application mobile, via les sites web et même en passant par l'agence de voyage. Donc j'ai dû aller en gare pour acheter mon billet tel qu'on le fait traditionnellement aujourd'hui et j'ai eu la joie d'utiliser un DAT, donc un distributeur automatique de titres qui m'a permis de revenir jusqu'ici. Donc les usages aujourd'hui sont multiples et les canaux se doivent, à mon sens et au point de vue d'IPM, d'être complémentaires. C'est-à-dire que le numérique, bien sûr, mais n'oublions pas aussi qu'il n'existe pas uniquement le téléphone portable et que d'autres canaux peuvent et doivent, à notre sens, être mis au service des citoyens et des usagers. Et c'est dans ce sens-là que chez IPM, on a une gamme de bornes interactives de différentes tailles, de différents types d'intégration qui s'adressent à différents usages qu'on va vous présenter. Donc des bornes interactives qui sont toutes et qui se veulent toutes non propriétaires, c'est-à-dire qu'on est axé et concentré sur le développement du matériel et du bon fonctionnement du matériel et en ayant la volonté de pouvoir accueillir sur ces bornes des logiciels et des applications métiers différentes. Pour ce,
on ne se concentre pas uniquement sur la partie périphérique et matérielle, mais aussi donc, sur une partie de logiciel, un middleware, qui est conçu par les équipes d'IPM pour faciliter l'intégration de logiciels métiers au format web classique, donc de pouvoir entre autres être interopérable avec un maximum d'acteurs sur le marché. Évidemment, autour de l'offre matérielle et logicielle que l'on propose, on vous offre aussi tous les services qui vont avec, et notamment donc, les services en amont de projet, donc d'accompagnement de la solution finale, c'est-à-dire qu'on propose des ateliers qui mettent en avant le parcours client et permettent donc de choisir les bons éléments, les bonnes dispositions pour avoir une solution métier qui convienne tout à fait à la demande. Et également les services de projet, donc de livraison, mise en service, installation, et bien entendu de maintenance en conditions opérationnelles des équipements sur le long terme. Voilà. Je te laisse la parole, Alexandra, pour la suite. Okay. Oui, je reviens sur ce que tu disais, Sylvain, parce que, bon, en effet, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même une grosse fracture numérique en France. Et puis, on fait face aussi à l'électronisme, et le dernier rapport de l'INSEE, c'est 20%, non, j'exagère, c'est pas 20%, je crois que c'est 17% exactement, d'électronisme en France. Et l'électronisme, c'est vraiment un manque de compétences à l'utilisation du numérique, et donc des sites internet, des applications. Et l'avantage d'une borne interactive, donc non seulement elle est sur les points de proximité, donc elle est accessible facilement, mais en plus elle a une application qui est vraiment dédiée et ergonomiquement dédiée aussi à un usage pour tous. Donc voilà, elle a vraiment son importance. D'un point de vue plus général, en termes de bénéfices, pour l'usager, donc bien sûr il va avoir un accès à l'information plus facile, ne serait-ce que par les lieux où seront installées les bornes ou le temps aussi où elles seront disponibles, puisqu'une borne d'extérieur elle peut être utilisée 24/24. Et puis également, bien sûr, il va être autonome dans son parcours d'achat. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais il y en a aussi beaucoup qui ont envie d'être autonomes et qui savent le faire. Donc ça leur permet de gagner du temps. Alors, pour les opérateurs de services, il y a de nombreux avantages. Donc, c'est bien sûr de donner accès à ces services de manière beaucoup plus facile, de développer aussi la relation client, parce que l'utilisateur qui va utiliser les bornes, qui sera autonome, pour des services simples, hein, une borne, il faut que le service soit simple, va permettre de dégager du temps à l'agent d'accueil, en fait, pour lui gérer des cas un peu plus complexes, des cas qui ne se traiteront pas sur la borne. Ensuite, ça permet aussi à l'opérateur de diversifier ses services. Tous les services ne sont pas utilisables sur un site internet ou sur une application. Par exemple, la délivrance de badges ou de cartes, voilà, ça peut se faire sur une borne. Et puis, selon les cas, selon les usages, ça peut permettre de développer le nombre d'abonnés, et donc le chiffre d'affaires, de diminuer la fraude aussi dans certains cas, ça peut être dans le retail, mais aussi dans le transport, bien sûr. Et puis ça améliore la satisfaction usager, puisqu'on lui rend un service utile. Alors, on vous a préparé quelques exemples d'usages que nous, on a mis en place, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et d'ailleurs, je vous invite après à venir nous voir. Donc, en effet, on a une borne qui est présentée et à venir discuter avec nous des usages que vous avez imaginés, ce que vous souhaiteriez peut-être mettre en place. Nous, aujourd'hui, on est présent, donc, comme on vous l'a dit, dans plusieurs segments de marché, notamment dans la santé avec des bornes d'admission que vous voyez au centre. Donc, c'est des bornes sur lesquelles vous pouvez faire votre démarche d'admission une fois que vous arrivez en établissement de santé. Mais aussi des bornes de téléconsultation qui sont sur la gauche, donc qui sont installées en pharmacie principalement ou dans d'autres lieux. Et puis des bornes d'impression, d'attestation, comme par exemple cette borne qui est installée à la CNAM. Alors on propose aussi des services plus orientés mobilité, comme par exemple donc des bornes de billettique qui vous permettent d'acheter votre ticket de transport. On peut faire aussi de la vente, de la distribution de badges et de cartes en tout genre selon votre service.
de la prise d'abonnement, de l'enrôlement et du self-care de manière générale pour que tous aient accès que tout le monde puisse avoir un accès facilité à son compte. Voilà, j'espère qu'on a tenu le timing. Merci à tous. C'est bon ?